Alors pour le fun, un petit test donc du circuit de water cooling, mais sans overclocking. Donc les valeurs par défaut sont remises dans le BIOS. Donc on a un processeur avec une vitesse originelle de 3500 MHz. Donc ça, on peut le vérifier sur CPU World. 3600 sur 4 cœurs, mais avec le turbo, sur un cœur il monte à 3009, sur un corps, sur deux corps il monte à 3008, 3 corps 3007 et 4 corps 3006. Intel Core est 6600K, donc à 3,5 GHz. Donc là on voit le coefficient donc, qui oscille entre 8 minimum et 39 maximum, puisque 39 c'est le coefficient maximal sur un cœur. Donc là, le CPU n'est pas du tout overclocké. On le voit notamment grâce aux températures excessivement basses ici. Quand il est à 4,8 au repos, bah, il est plutôt à 25, entre 25 et 30. Donc là, il est vraiment très très bas. Et même au démarrage, là, il n'a pas dépassé 44 degrés. Alors que quand il est overclocké à 4,8, on monte facilement à 55, 60 degrés. Un petit test avec OCCT pour voir ce que ça donne. C'est parti. Quand le CPU est overclocké, donc on arrive avec des pointes de 72 et une température globale moyenne de 64 degrés. Bon là c'est de la rigolade, voilà, non overclocké, le CPU il atteint même pas 50 degrés là. Bon, probablement il va atteindre 52, 53 degrés. Bon, il y a facilement 15 degrés d'écart. Donc là les pics il est monté à 49 maximum, 50 selon Ashwin Info et 50 aussi pour OCCT. Donc il arrive à 50 en pleine charge. Contre Bondi c'est pas très très violent, il y a des CPU qui tournent à 50 degrés au repos. Donc un petit pic à 51 degrés. Bon, ils sont tous d'accord, 51. Les ventilateurs, on les entend à peine, parce qu'en fait, c'est des ventilateurs qui sont conçus pour l'overclocking. Donc j'avais mis les 2000 tours minute sur le radiateur de water cooling. Donc normalement, qui peuvent monter à 2000 tours minute. Et là, même en pleine charge, ils sont à 800 tours minute. Ils sont même pas à la moitié, quoi. Enfin, c'est assez effarant. Pareil pour le ventilateur arrière qui normalement monte à 1400 tours minute si le CPU atteint 55 degrés sous Ice 8. Le CPU arrière est 627 tours minute maximum, alors qu'il devrait tourner à 1400 à fond. Et les ventilateurs de façade qui devraient tourner normalement à 2000 tours minute à fond, elles sont loin de tourner aussi à fond, ils sont à 800 tours minute. Donc bien que la machine soit en pleine charge, j'entends quasiment pas les ventilos. Mais voilà, 54 degrés sur un cœur, et lui aussi 54 degrés. Donc voilà, pour l'instant c'est la pointe maximum. La température moyenne c'est 49 degrés sur le corps le plus chaud. Alors là pour le coup le water cooling c'est hyper silencieux. Même en pleine charge on n'entend quasiment pas les ventilos. Alors les ventilos on doit les voir là. Alors au minimum ils ont été à 478, 600 et là ils sont montés un petit peu à 700 tours minute, à 1000 tours minute, 900 et 1000. Donc en fait là j'ai l'impression que le PC est au repos alors qu'en fait il est en pleine charge. 4 cœurs sont à 100% et j'entends quasiment rien. Donc c'est assez impressionnant. On n'a pas forcément un water cooling pour refroidir un CPU overclocké, on peut tout simplement utiliser le water cooling pour son silence, et là en l'occurrence c'est tout à fait le cas. Bon, on a des ventilos qui sont totalement surdimensionnés. Là j'ai mis des 2000 tours minute en façade et sur le top, sur le radiateur de water cooling. Si le CPU n'est pas overclocké, à la limite des ventilos de 1000 tours minute suffiraient largement. Le pic maximum enregistré est donc 54 degrés pour une moyenne de 50 degrés. Voilà, le test est terminé. C'est quand même assez impressionnant. Avec un CPU non overclocké, le water cooling c'est d'un silence. Moi j'utilise le water cooling, bon, d'une part parce que c'est fun, c'est sympa, et puis surtout pour l'overclocking parce qu'à 4 Go 8, un ventirad standard ça le fait pas. Donc on est obligé de passer au water cooling d'une manière ou d'une autre, soit à IO, mais les IO, si c'est un peu mieux que le ventirad, ça reste quand même assez limité. Donc il n'y a que le water cooling qui permet de monter à des fréquences comme ça indécentes. Mais alors là, quand c'est pas overclocké, le water cooling c'est les vacances quoi.